Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Williams ajusta son tablier vert, respirant profondément avant d'entrer dans le supermarché Greenfield d'Atlanta. Il avait travaillé ici 5 longues années, scannant des produits, souriant aux clients, restant discret mais efficace. Rien ne le préparait à ce qui allait se passer ce jour-là. Dans l'allée des surgelés, un bruit sourd retentit. Marcus leva les yeux et vit un vieil homme, visiblement affaibli, trébucher et tomber lourdement. Ses lunettes glissèrent sur le sol, et il murmura un faible « aïe ». Sans réfléchir, Marcus s'élança vers lui. « Monsieur, vous allez bien ?» demanda-t-il en le soutenant. « Oh, merci, jeune homme, je crois que je me suis fait mal au bras », répondit l'homme, essoufflé. Marcus l'aida à s'asseoir sur un chariot de course, lui apporta de l'eau et resta à ses côtés jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Dans cette simple action, il n'y avait aucune ambition, aucun calcul. Juste de la bonté. Mais dans le bureau du directeur, M. Edward Clarkson observait la scène par le petit hublot. Clarkson, un homme rigide, croyait fermement que un employé doit servir le magasin avant tout, jamais un client. Son visage se durcit. Cette aide bienveillante, à ses yeux, était un manquement grave aux règles. Marcus ignorait que cet acte, qui lui semblait naturel, allait lui coûter son emploi. Ce qui semblait être un petit geste de gentillesse allait devenir le point de départ d'une destinée bien plus grande et inattendue. Le lendemain, le téléphone de Marcus sonna. C'était le bureau du directeur. Une voix froide et sèche prononça les mots qui changeraient sa vie. « Marcus, vous êtes licencié. » Et à ce moment-là, tout bascula. Marcus serra le combiné du téléphone, son cœur battant à tout rompre. La voix froide du directeur, M. Edward Clarkson, résonnait encore dans ses oreilles. « Marcus, vous êtes licencié, avec effet immédiat. » Il lâcha presque le téléphone. « Pardon ? Mais, j'ai seulement aidé un client âgé qui était tombé, balbutia-t-il, la voix tremblante. « Peu importe, Williams. Votre négligence est inacceptable. Les règles sont les règles. Remettez vos clés et partez. » Marcus sentit son monde s'effondrer. Il raccrocha lentement, le regard vide, incapable de comprendre comment un acte de gentillesse pouvait se transformer en punition. Ses collègues le regardaient de l'autre côté du comptoir, certains baissant la tête, d'autres restant silencieux par peur de Clarkson. Le cœur lourd, Marcus sortit du bureau. L'air frais du parking le frappa comme un rappel brutal de sa nouvelle réalité. Il passa devant les rayons familiers, les scanners, les caisses, tout semblait soudain étranger. Ce lieu qui avait été sa routine quotidienne, sa sécurité, était désormais un symbole de l'injustice qu'il venait de subir. En rentrant chez lui, Marcus marcha d'un pas lent, perdu dans ses pensées. Comment expliquer cela à sa famille ? Comment continuer à croire que la bonté avait encore sa place dans ce monde ? Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Lorsqu'il franchit la porte de son appartement, sa mère, Louise, leva les yeux de sa lecture. Elle remarqua immédiatement l'air abattu de son fils. « Marcus, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, inquiète. Il s'assit lourdement sur le canapé, serrant ses mains. « Maman, ils m'ont licencié, pour avoir aidé un vieil homme. » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Louise posa une main réconfortante sur son épaule. « Marcus, ce n'est pas ta faute. La bonté n'est jamais une faiblesse. Ce sont eux qui ont tort. Mais toi, tu as le choix, te laisser abattre, ou transformer cette injustice en force. » Marcus leva les yeux, un éclat d'espoir fragile dans le regard. Même dans cette épreuve, il sentait que quelque chose de nouveau pouvait naître de ce licenciement. Il ne savait pas encore quoi, mais il sentait que sa vie venait de basculer vers un chemin qu'il n'avait jamais imaginé. Marcus resta assis dans le silence de l'appartement, ses mains crispées sur ses genoux. La nouvelle de son licenciement tournait en boucle dans son esprit. Chaque détail de la scène au magasin revenait, amplifiant son sentiment d'injustice. Sa mère, Louise, s'assit à côté de lui, le regard rempli d'inquiétude. « Marcus, raconte-moi,
Exactement ce qui s'est passé, demanda-t-elle doucement. Il inspira profondément et raconta l'histoire, depuis l'aide au vieil homme jusqu'à la conversation brutale avec Monsieur Clarkson. Les mots sortaient avec difficulté, tremblants et chargés de frustration. Son jeune frère, Jamal, entra dans le salon à ce moment-là. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Marcus blême et silencieux. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. « Le directeur m'a licencié ?» murmura Marcus. « Pour avoir aidé un client. » Jamal resta bouche bée quelques secondes, puis un sentiment de colère monta en lui. « C'est injuste. C'est ridicule !» s'exclama-t-il, serrant les poings. Louise posa une main sur l'épaule de Jamal pour le calmer. « Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé. Mais Marcus, tu dois savoir, ce n'est pas ta faute. Ce sont eux qui ont tort. » Marcus baissa la tête. La honte et la frustration se mêlaient à un sentiment étrange, un vide et une peur de l'avenir. « Mais maman, maintenant, comment je vais faire? Comment je vais trouver un emploi ?» Louise serra son fils dans ses bras. « Nous allons traverser cela ensemble. Jamal et moi t'aiderons à chercher, à trouver quelque chose de meilleur. Et crois-moi, Marcus, la bonté que tu as montrée ce jour-là n'est pas passée inaperçue. » Un petit sourire timide apparut sur le visage de Marcus. Les paroles de sa mère allumaient une étincelle d'espoir dans son cœur. Peut-être que cet événement, bien que douloureux, n'était pas la fin. Peut-être que ce licenciement pouvait être le début d'un changement, d'une nouvelle chance. Et dans le silence de cet appartement modeste, Marcus prit une décision silencieuse, il ne se laisserait pas abattre. Il trouverait un moyen de transformer cette injustice en quelque chose de positif, pour lui et pour les autres. Quelques jours après son licenciement, Marcus errait dans le quartier, le moral bas. Chaque vitrine qu'il croisait lui rappelait son ancien emploi et l'injustice subie. Il avait envoyé quelques candidatures, mais aucune réponse positive. La frustration et l'inquiétude pesaient lourdement sur ses épaules. Alors qu'il passait devant un petit café, il aperçut une silhouette familière. C'était le vieil homme qui l'avait aidé au supermarché, Monsieur Henry Thompson. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit Marcus, et il l'appela d'une voix chaleureuse, « Marcus. Vous allez bien, jeune homme ?» Marcus, surpris, s'approcha timidement. « Monsieur Thompson, oui, ça va, enfin, j'essaie, » répondit-il, évitant son regard par honte. Henry hocha la tête avec compréhension. « J'ai entendu ce qui s'est passé. Licencié pour avoir fait preuve de gentillesse ? C'est scandaleux. » Marcus sentit un mélange de soulagement et de gratitude. « Je ne sais pas comment m'en sortir maintenant. Tout semble perdu, » murmura-t-il. Henry sourit doucement. « Écoute, Marcus. Ce que tu as fait ce jour-là, aider quelqu'un sans rien attendre en retour, c'est rare. Et ça montre le type d'homme que tu es. Je dirige une organisation caritative ici à Atlanta, et nous avons besoin de quelqu'un comme toi. Si tu acceptes, je peux t'offrir une chance de travailler avec nous et de vraiment faire la différence dans la vie des autres. » Marcus resta silencieux, surpris et presque incrédule. « Moi, pour travailler avec vous ? Mais, je n'ai jamais fait ça avant. » Henry posa une main rassurante sur son épaule. « Tout le monde commence quelque part, Marcus. Et je sais que tu as le cœur au bon endroit. Je veux que tu viennes demain, et nous parlerons de ce que tu pourrais faire pour nous. » Ce simple geste, ce simple mot d'opportunité, fit naître un mélange d'espoir et d'excitation dans le cœur de Marcus. Peut-être que cette injustice n'était pas la fin, mais le début d'un chemin plus grand. En rentrant chez lui ce soir-là, il sentit pour la première fois depuis des jours une étincelle de confiance renaître. Quelque chose de nouveau l'attendait. Et cette rencontre inattendue pourrait bien changer sa vie à jamais. Le lendemain matin, Marcus se rendit au siège de l'organisation caritative de Monsieur Henry Thompson. Le bâtiment était modeste mais chaleureux, avec des affiches colorées montrant des programmes d'aide aux personnes âgées et des photos de bénévoles souriants. Marcus sentit une excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Henry l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Marcus, je suis content que tu sois venu. Aujourd'hui, je veux te montrer ce que nous faisons ici et voir comment tu peux nous aider. » Ils parcoururent ensemble les différents départements,
la collecte alimentaire, les visites aux maisons de retraite, les programmes d'accompagnement pour les personnes isolées. Marcus écoutait attentivement, impressionné par l'ampleur du travail et la manière dont chaque action faisait une réelle différence. Nous avons besoin de quelqu'un avec ton sens de l'empathie et ton énergie pour coordonner certaines activités, expliqua Henri. Tu t'occuperas de la planification des visites, de l'organisation des bénévoles, et tu seras un lien direct avec les bénéficiaires. Marcus sentit un mélange de nervosité et de fierté. Ce n'était pas un simple emploi de caissier où il suivait des routines monotones. Ici, chaque action avait un sens, chaque sourire qu'il provoquait avait un impact réel. Il commença à travailler dès le lendemain. Sa première mission fut de préparer une visite dans une maison de retraite locale. Il rencontra Mrs. Eleanor Jenkins, une femme âgée et solitaire. Marcus lui parla doucement, écouta ses histoires, l'aida à organiser ses affaires et fit en sorte qu'elle se sente respectée et valorisée. À la fin de la journée, Marcus rentra chez lui épuisé mais profondément satisfait. Pour la première fois depuis son licenciement, il sentit que sa vie avait un vrai sens. La gentillesse qui lui avait coûté son emploi de caissier devenait désormais la clé d'une vie plus épanouissante. Henri le regarda en souriant. Tu vois, Marcus, parfois, les portes qui se ferment ne font que nous pousser vers celles qui mènent à quelque chose de meilleur. Marcus hocha la tête, un léger sourire sur les lèvres. Il savait que ce n'était que le début. Sa vie venait de prendre un tournant inattendu, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait capable de tout affronter. Au fil des semaines, Marcus s'adapta parfaitement à son nouveau rôle. Chaque journée apportait son lot de défis, mais aussi de satisfaction. Il se réveillait chaque matin avec une énergie nouvelle, motivé par le fait que son travail avait un impact réel sur la vie des autres. Son rôle de coordinateur des programmes de soutien aux personnes âgées lui permit de rencontrer des individus dont les histoires le touchaient profondément. Il organisa des collectes alimentaires, des visites dans les maisons de retraite, et même des ateliers où les bénévoles et les résidents partageaient des moments de rire et de complicité. Un après-midi, Marcus conduisit une activité de peinture avec des résidents. Mrs. Jenkins, qu'il avait rencontrée dès le premier jour, le remercia avec un sourire radieux. « Marcus, tu rends mes journées plus belles. Merci d'être là pour nous. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Il se rendit compte que son geste de gentillesse au supermarché, qui lui avait coûté son emploi, lui avait en réalité ouvert les portes d'un monde où il pouvait être lui-même et aider véritablement les autres. Même ses collègues bénévoles commencèrent à remarquer son dévouement et sa capacité à inspirer les autres. Sarah, une jeune bénévole, lui dit un jour, « Marcus, tu as une façon de comprendre les gens qui est rare. Tu rends ce travail plus facile et plus gratifiant pour nous tous. » Avec chaque succès, Marcus gagnait en confiance. Son sourire, autrefois forcé derrière une caisse, était désormais authentique. Sa vie prenait un sens qu'il n'avait jamais connu auparavant. Et dans son cœur, il savait que cette nouvelle route, bien que née d'une injustice, était exactement là où il devait être. Pour la première fois depuis longtemps, Marcus se sentait fier de lui-même, non pas pour avoir suivi des règles, mais pour avoir fait preuve de compassion et de courage. La vie qu'il construisait était bien plus riche et profonde que celle qu'il avait laissée derrière lui au supermarché. Quelques mois après avoir commencé son nouveau rôle, Marcus fut invité par M. Henry Thompson à un dîner organisé dans sa maison élégante d'Atlanta. La pièce était illuminée par des lampes chaleureuses, et la table, finement dressée, accueillait plusieurs entrepreneurs, philanthropes et membres influents de la communauté. Henry, en observant Marcus, lui dit avec un sourire, « Ce dîner est important. Je veux que tu comprennes que ta gentillesse et ton travail ne passent pas inaperçus. » Au cours du repas, la conversation dévia sur les histoires personnelles et les parcours de chacun. Henry raconta alors l'histoire du licenciement injuste de Marcus. La pièce tomba dans un silence choqué. Les invités échangèrent des regards surpris et indignés. « Licencié, pour avoir aidé un vieil homme ?» s'exclama monsieur Daniel Roberts, un PDG influent d'une grande chaîne de magasins. « C'est absolument inacceptable. » Marcus sentit ses joues chauffer, mêlant honte et soulagement. Il avait cru que cet épisode l'avait marqué à jamais, mais entendre ces mots de personnes influentes le fit se sentir enfin entendu et respecté.
Monsieur Roberts posa une main encourageante sur son épaule. Écoutez, Marcus, vous avez un sens de l'empathie et une capacité de leadership que nous recherchons activement. J'aimerais vous offrir un poste dans notre entreprise, avec des responsabilités importantes et des perspectives de croissance. Marcus, presque incrédule, resta silencieux un moment, absorbant la portée de ses paroles. Moi, vraiment, demanda-t-il timidement. Henri sourit. Marcus, c'est la récompense de votre intégrité. Vous n'avez jamais compromis vos valeurs, et c'est exactement pourquoi ces portes s'ouvrent pour vous maintenant. Pour la première fois depuis son licenciement, Marcus ressentit un mélange d'excitation et de fierté. L'injustice du passé n'avait pas seulement été surmontée, elle venait de se transformer en une opportunité inattendue, lui offrant un avenir qu'il n'aurait jamais imaginé. Cette soirée resta gravée dans sa mémoire. Il comprit que chaque acte de bonté, même mal compris ou puni, avait sa valeur. Et qu'en persévérant dans l'honnêteté et la compassion, la vie pouvait récompenser de manière bien plus spectaculaire qu'il ne l'aurait jamais cru. Marcus ne pouvait pas croire la tournure que prenait sa vie. Quelques jours après le dîner chez Monsieur Henry Thompson, il signa les papiers pour rejoindre l'entreprise de Monsieur Daniel Roberts. Son nouveau poste n'était pas seulement un emploi, c'était une opportunité de montrer ses compétences, son intégrité et son leadership dans un environnement qu'il n'aurait jamais imaginé atteindre. Le premier jour, Marcus entra dans le grand immeuble du siège de l'entreprise, impressionné par l'architecture moderne et l'énergie des employés. Il rencontra son équipe et fut accueilli chaleureusement. Bien que nerveux, il sentit une vague de confiance s'emparer de lui. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait à sa place. Ces nouvelles responsabilités lui permirent de superviser plusieurs projets, de collaborer avec des collègues expérimentés et de prendre des initiatives qu'il n'aurait jamais pu envisager au supermarché. Chaque tâche accomplie renforçait son estime de soi. Il avait l'impression de renaître professionnellement et personnellement. Un jour, alors qu'il discutait d'un projet avec ses collègues, Marcus aperçut M. Edward Clarkson, son ancien directeur, à travers un reportage sur les mauvaises pratiques de gestion dans certaines entreprises locales. Clarkson avait appris la réussite de Marcus par les médias. Le sentiment de fierté de Marcus fut immense. Il n'éprouva aucune rancune, au contraire, il ressentit un profond soulagement. L'homme qu'il avait humilié était désormais témoin silencieux de sa réussite, et Marcus savait qu'il avait tracé son chemin par la persévérance et la bonté, non par la vengeance. Henry Thompson, toujours présent comme mentor et ami, lui rappela souvent, « Marcus, n'oublie jamais que ton succès vient de ton intégrité et de ta compassion. C'est ce qui te distingue des autres. » Marcus sourit à chaque mot. Il comprenait maintenant que la vie avait un sens plus profond, il ne s'agissait pas seulement de réussir pour soi, mais de prouver que la gentillesse et l'honnêteté pouvaient mener à de grandes choses. Sa fierté retrouvée n'était pas seulement professionnelle, mais personnelle. Il avait transformé une injustice en un tremplin, et chaque jour, il sentait que son passé difficile le rendait plus fort, plus résilient et plus inspirant pour ceux qui l'entouraient. Quelques mois après avoir pris ses nouvelles fonctions, Marcus fut invité à participer à une conférence sur l'inclusion, l'empathie et le service à la communauté. L'événement réunissait des leaders locaux, des entrepreneurs et des citoyens engagés, tous curieux d'entendre des histoires inspirantes. Lorsqu'on lui donna la parole, Marcus sentit son cœur battre plus vite. Il se tenait devant un public attentif, prêt à écouter ce qu'il avait à dire. Il inspira profondément et commença. Il y a quelques mois, j'étais caissier dans un supermarché. Un jour, j'ai aidé un vieil homme à se relever après une chute, et cela m'a coûté mon emploi. Le silence dans la salle était palpable. Marcus poursuivit, racontant comment cet acte de gentillesse, puni à l'époque, avait ouvert la voie à une série d'événements inattendus, sa rencontre avec Monsieur Henry Thompson, son entrée dans le monde de l'organisation caritative et enfin sa nouvelle carrière. À la fin de son récit, les applaudissements furent longs et chaleureux. Les gens se levaient, certains essuyant même des larmes. Marcus ressentit une vague de gratitude et de fierté. Il réalisa que son expérience, bien que douloureuse, pouvait inspirer d'autres personnes à rester intègres et à persévérer malgré l'injustice. Après la conférence, plusieurs personnes vinrent le féliciter. Des journalistes locaux lui posèrent des questions et partagèrent son histoire dans les médias.
Marcus devint un symbole de résilience et de bonté, quelqu'un qui avait transformé une injustice personnelle en un moteur pour aider les autres et réussir dans la vie. Henri, qui l'accompagnait à l'événement, posa une main sur son épaule et dit avec un sourire, « Tu vois, Marcus, ton acte de gentillesse n'a pas seulement changé ta vie, il a inspiré toute une communauté. » Marcus sourit, ému. Pour la première fois, il comprit que les épreuves qu'il avait traversées n'étaient pas des obstacles, mais des tremplins. Et que la reconnaissance publique n'était pas seulement pour lui, mais pour toutes les petites actions de bonté que chacun pouvait poser dans le monde. Après la reconnaissance qu'il avait reçue lors de la conférence, Marcus sentit naître en lui une nouvelle ambition. Il voulait faire plus que simplement réussir pour lui-même. Il voulait aider ceux qui, comme lui, avaient été victimes d'injustice, et offrir des opportunités à ceux qui n'avaient personne pour les soutenir. Avec le soutien de M. Henri Thompson, Marcus lança sa propre organisation à but non lucratif, appelée Espoir et Action. Sa mission, accompagner les employés licenciés ou maltraités, leur offrir des formations, du mentorat et des ressources pour rebondir dans la vie professionnelle et personnelle. Les premières semaines furent intenses. Marcus travaillait sans relâche, organisant des ateliers, rencontrant des familles, et mobilisant des bénévoles. Chaque histoire qu'il entendait renforçait sa détermination. Il se souvenait de son propre parcours et savait combien un soutien sincère pouvait changer une vie. Un jour, une jeune femme nommée Alicia Rivera vint frapper à sa porte. Elle venait d'être licenciée injustement après 10 ans dans son entreprise. Ses yeux reflétaient la désolation et le désespoir. Marcus la guida, l'écouta attentivement et mit en place un plan pour l'aider à retrouver confiance et stabilité. Quelques mois plus tard, Alicia occupait un poste dans une entreprise qui reconnaissait ses talents et son intégrité. Chaque succès, chaque sourire retrouvé, chaque vie transformée renforçait la mission de Marcus. Il réalisa que son passé douloureux, marqué par le licenciement injuste, était devenu la fondation sur laquelle il pouvait bâtir quelque chose de plus grand, un réseau d'aide, de mentorat et de solidarité pour tous ceux qui avaient été négligés ou punis pour avoir fait le bien. Henri, observant Marcus lors d'une réunion de bénévoles, lui dit avec émotion, « Marcus, tu as transformé ton épreuve personnelle en un impact qui dépasse de loin ce que tu aurais pu imaginer. Tu es devenu un véritable modèle pour la communauté. » Marcus sourit, mais dans son cœur, il savait que le vrai succès n'était pas dans la reconnaissance ou les applaudissements. Le vrai succès était dans chaque vie qu'il touchait et dans chaque personne qu'il aidait à retrouver espoir et dignité. Quelques années avaient passé depuis ce jour où Marcus Williams avait été licencié pour avoir aidé un vieil homme. Aujourd'hui, il se tenait dans son bureau lumineux, entouré de photos et de lettres de remerciement de personnes dont la vie avait été transformée grâce à son organisation, Espoir et Action. Il repensa à ce moment au supermarché, à l'injustice qu'il avait subie, à la peur et à la honte qu'il avait ressentie. Et pourtant, tout cela avait été le point de départ d'un chemin inattendu mais incroyablement enrichissant. Chaque obstacle, chaque épreuve avait contribué à forger l'homme qu'il était devenu. Marcus se leva et regarda par la fenêtre. Le soleil d'Atlanta baignait la ville de lumière, et il sentit une profonde gratitude. Il avait trouvé un sens à sa vie bien plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer dans son emploi de caissier. Sa carrière, sa mission, et l'impact qu'il avait sur la communauté étaient maintenant la preuve vivante que la bonté, la persévérance et l'intégrité portaient leurs fruits, même face à l'injustice. Henri Thompson entra dans le bureau avec un sourire chaleureux. « Marcus, regarde ce que tu as accompli. Tu as pris une épreuve et l'as transformée en quelque chose de magnifique. » Marcus hocha la tête, ému. « Je n'aurais jamais cru que ce simple acte, aider un vieil homme, pourrait me mener ici. Mais je sais maintenant que chaque geste de bonté compte, même lorsqu'on ne le voit pas tout de suite. » Henri posa une main sur son épaule. « Et ce n'est que le début. Continue à inspirer, Marcus. Le monde a besoin de gens comme toi. » Marcus sourit, regardant les photos sur son bureau, des visages souriants, des histoires de succès, des lettres de gratitude. Sa vie avait été transformée non par la vengeance ou le ressentiment, mais par la compassion, le courage et la volonté de faire le bien. Il savait que peu importe les injustices à venir, il avait trouvé sa véritable voie. Et dans cette réalisation, Marcus sentit une paix profonde et une satisfaction infinie. Il avait fait du malheur une source de force, et sa vie,
autrefois marquée par la frustration et la déception, était désormais une histoire de réussite, d'inspiration et d'espoir.